Voici une petite vidéo que je voulais mettre en ligne au sujet de la charte et surtout de la réaction des journalistes suite à ce dépôt-là, suite au sondage sur les Québécois et la charte, etc., que le Parti québécois propose. Voici mon petite opinion là-dessus, lettre aux journalistes et aux Québécois. Toi, le Québécois, en as-tu assez de penser pour le xénophobe et le raciste de service? Hey, toi, le journaliste d'opinion qui a la plume acerbe et bien aiguisée, avec en bonus le bon jugement et la pensée unique que tout le monde devrait avoir, tu en as pas assez de faire passer les Québécois pour des xénophobes et des racistes? Tu les fais passer pour xénophobes et racistes parce qu'ils sont d'accord avec une charte qui va enfin permettre d'établir des règles claires au lieu de laisser des qui de droit douteux y aller de leur jugement très arbitraire qui, bien que bien intentionné, est parfois malhabile et crée des crises et des frictions entre les différentes communautés. Toi, le journaliste qui pense toujours qu'on en veut aux autres, hein, qu'on a peur d'eux parce qu'on est des imbéciles, alors que ce qu'on veut, c'est protéger leur liberté tout en conservant notre identité. Les fondements et l'architecture de notre société, qui, peu importe ce que tu en penses, a été bâtie sur la foi et les lois de nos ancêtres, tu voudrais que tout ça disparaisse, que notre pensée s'efface pour n'être qu'un visage vide, vierge et sans rides. Tu veux botoxomiser le Québec et son histoire. Ah, non, j'espère bien que non, hein? Car bien que les Québécois veuillent la laïcité, ils la veulent à partir de maintenant et pour le futur, mais ils ne la veulent pas rétroactive. C'est simple. Car je te le demande à toi, qui as tous les savoirs et le bon jugement, on commencerait ça où? Hein? Alors tous ces symboles religieux qui font notre histoire et partie intégrale de notre identité, tu ne peux pas les enlever, ce sont là nos racines. Que ce soit la croix du Mont-Royal, la croix du Parlement, les croix de chemin, les églises, les villes, les rues au nom de saints, que feras-tu? C'est si simple la réponse. C'est à partir de maintenant que le changement opère. Point à la ligne. La laïcité, c'est pour maintenant et le futur, mais elle ne peut pas être rétroactive, comme on ne peut pas voyager dans le temps et changer son passé au risque de disparaître, comme dans Back to the Future. Tu sais le film Back to the Future? Quand il va dans le passé, il change son passé, il disparaît. Tu peux. C'était pour alléger un peu le propos. Alors toi, le journaliste hyper futé qui n'en rate pas une, toujours fier de prendre le peuple à contre-pied, arrête de le traiter de xénophobe et de raciste gratuitement. Car tu insultes, car quand tu insultes le peuple, tu m'insultes moi et mes ancêtres qui ont accepté à bras ouverts bien des Grecs, des Italiens, des Portugais, des Haïtiens, des Arabes, des Juifs. Ils les ont acceptés tant qu'ils venaient ici pour s'intégrer à notre société et pour y participer. S'ils viennent ici dans la haine de ce que nous sommes, un peuple occidental moderne qui prône l'égalité des sexes, nous leur demandons gentiment de partir. Ce que propose la charte est enfin un début de quelque chose, enfin une culotte qu'on relève au lieu de la porter aux genoux. Car vous êtes bienvenus chez nous, tous et toutes. Mais voilà, avant, on va vous expliquer comment ça se passe ici. En même temps, on va vous parler un peu de notre histoire pour que vous puissiez y participer en respectant ce que nous sommes et avons été, pour qu'il n'y ait pas de friction involontaire. Car on n'est pas ici dans un club tout inclus, comme un club med, où l'on se sert en tant que client. Nous sommes des citoyens d'un même pays. Nous bâtissons un futur pour nos enfants. C'est différent d'être un client, ça. Toi, le journaliste d'opinion, tu me fais énormément de peine d'être là aussi méprisant envers les gens, les Québécois, le peuple dont tu sembles vraiment déconnecté si on se fie au sondage qui va complètement à l'encontre de ton opinion. Mais il fallait bien que tu trouves un angle à ta chronique. Ou peut-être auras-tu l'humilité d'avouer ton erreur et ton manque de jugement. Ça, non, je pense pas. Tu nous juges avec condescendance, comme s'il fallait un niveau d'éducation, hein, particulier pour ressentir les éléments, pour comprendre des injustices. Il faudrait un niveau d'éducation pour ça. Il y a des choses qui se sentent d'instinct. Et l'une d'elles est que ça prend des balises pour accueillir tout ce beau monde dans l'harmonie. Et l'une d'elles est une charte qui réaffirme haut et fort l'égalité entre hommes et femmes. Et que le Québec est un État laïque. Mais a été un État, dans sa culture et son passé, qui a fourniqué avec la religion. Oh, la honte! Mais tu dois bien nous comprendre, toi, car de là où tu viens, peut-être que c'était pareil. Qui sait, parfois, on fait ce genre d'erreur. Hein?
Mais cette époque-là étant révolue, tout ça est derrière nous. Un peuple marche devant et ne recule pas. Ne jetons pas les valeurs de ce que nous sommes avec la religion. Et ne jetons pas notre identité avec l'acceptation de l'autre. Tolérer les intolérants, ça annule toute forme de tolérance. Les Québécois sont tolérants presque autant que les chroniqueurs et journalistes sont méprisants envers eux. C'est peu dire. Alors, bienvenue, chers immigrants, et paix aux hommes de bonne volonté. Vous pouvez lire ce texte-là avec plein de fautes sur mon Facebook, parce que j'ai pas pris le temps de le corriger et je suis pas le meilleur en orthographe. Mais ça me fait plaisir et réagissez, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir parce que vraiment, je trouve que on prend les Québécois pour des poignées de porte. Ciao.